Bonjour et bienvenue à cette partie en mode solo de Tag Team. Alors pour jouer à ce mode solo, c'est très simple, vous aurez besoin d'un paquet de cartes de poker et dans lequel on va ajouter, on va sélectionner deux As, deux Rois et donc comment on va construire notre deck de l'automa à partir de la deuxième manche, on va ajouter un 2, à la troisième manche on va ajouter un 3, etc. Et donc, en fonction de la carte que vous aurez tirée au sort, vous la placez dans la position correspondante. Donc l'As en première position, le 2 en seconde position, le Roi en troisième position. Pourquoi j'ai deux As et deux Rois? Eh bien parce que le joueur humain, il a tendance à cibler assez facilement des cartes des extrémités du paquet de l'automa. Donc pour contrer ça, et pour qu'il y ait à peu près le même comportement de l'automa, j'ai doublé la possibilité d'avoir des cartes aux extrémités. Voilà, donc on verra ça à la phase construction. Hop. Euh, voilà, donc j'ai fait la mise en place pour une partie entre Jeanne et Xingxi de mon côté. Et je vais jouer contre Shango et Bodvar. J'ai mélangé les decks de construction et là je mets au hasard les deux cartes de départ de Shango et Bodvar. Moi je vais partir sur Jeanne en premier. On verra bien. Alors Jeanne, elle monte sur la piste de voix divine et Shango, il met une flamme dessus. Ensuite, Terreur des mers. Elle attaque Bodvar. J'ai pas fait la mise en place jusqu'au bout, j'ai pas mis les petits marqueurs de points de vie. Et j'ai pas mis les cubes de puissance. Voilà. C'est bien parce qu'avec mon tapis orange, on voit bien les cubes violets dessus. Un beau contraste. Donc on a dit Xingxi attaque Bodvar de 2. Bodvar monte sur la piste ici. Xingxi, elle monte d'un bateau, un navire. Ensuite, en 2, phase de construction. Est-ce qu'on harcèle Bodvar et on laisse Jeanne se faire brûler? C'est pas très sympa. Mais je pense que pour l'instant, j'ai envie d'harceler Bodvar. Ça va être ma cible prioritaire à tuer. Voilà, donc pour l'automa, on prend nos cartes, on les mélange bien comme il faut. Alors, une technique pour mélanger aussi peu de cartes, hein, c'est d'essayer de bien prendre au milieu et d'en mettre un petit peu devant, un petit peu derrière. Ça mélange très très bien. Au bout de 4-5 fois, c'est mélangé. Donc on a un roi. Le roi, il va sous le paquet. Donc deuxième ronde. Jeanne, un monde de 1, gagne un cube de puissance. Shango, il remet un jeton flamme dessus. Xingxi, elle attaque Bodvar de 2 et elle monte d'un navire. Bodvar, il monte en rage. Et donc, la carte de l'automa apparaît. Donc à ce moment-là, on va piocher 3 cartes. 2 si vous voulez jouer dans un mode un peu plus facile. Et donc là, on est face à une attaque. Donc la chose la plus sensée à faire, c'est de mettre un blocage en face. Et ça, dessous, dans l'ordre où on les a pris, de préférence.
Du coup, Qingxi attaque, mais c'est bloqué. Et monte quand même d'un bateau. Bodvar, il bloque, c'est réussi, il monte de une rage. Et on passe à la troisième manche. Alors, que des blocages là. Quoi ça pourrait servir? Peut-être enlever les jetons flammes de Jeanne. Ouais, on va essayer avec ce havre caché ici. Du coup, troisième manche, on rajoute le 3 dans notre paquet. On mélange bien comme il faut. Et on tire sur une carte. Un roi, ça va dessous. Jeton flamme sur Qingxi. Donc Jeanne est sauvée. Je ne vais pas dire qu'elle est éteinte parce que ça se fait pas. Jeanne monte d'une voix divine. Bodvar monte d'une rage. Qingxi attaque, mais c'est bloqué et monte quand même d'un navire. Bodvar bloque, il monte d'une rage. Ensuite, on a encore une attaque ici. Et là, le plus sensé, le plus efficace, c'est le mur de feu, parce qu'il fait gagner un cube aux deux combattants. Et on continue pour la manche 4. Alors, est-ce qu'on veut des bateaux? Là, il y a pas mal de blocages, on n'a pas envie d'être aussi bloqué. Peut-être contrer ces blocages avec du soin ou avec des bateaux. Si je contre avec des bateaux, je vais vite monter au-dessus de 7 et ça, ce sera plus une attaque. Mais bon, je pense qu'il sera passé ours d'ici là. Mais avoir le soin, ça peut être intéressant aussi, même s'il va taper comme un ours. On va essayer comme ça. Déjà, on va essayer d'éviter le blocage du mur de feu pour pas qu'ils gagnent tous les deux un cube de puissance. Et donc, manche 4, on rajoute un 4. Olé. Alors, hop, on va prendre celle-ci. Ah bah, il savait ce que je voulais faire. Donc, enflammage. Ici, on monte. Qingxi gagne un cube. Bodvar monte en rage. Et ici, donc, attaque de Qingxi. Elle monte d'un navire. Et Bodvar, lui, il gagne. Il monte ici, il gagne 3 cubes. Il devient ours. Et du coup, il a 7 points de vie. Alors, c'est pas beaucoup, mais s'il arrive à se soigner, ça pourrait être plus intéressant. Par contre, les attaques à 7, il faudra les esquiver. Ici, encerclement. Donc, une attaque qui est bloquée. Par contre, je monte d'un navire. Et comme l'attaque est bloquée,
Et l'ours, il monte à 8. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant face à cette carte support? Souffle de feu pour mettre la pression, je pense que c'est l'idéal. Parce que si rien ne bouge, donc il attaque de 2 déjà. Tac tac. Moi je monte de 2 navires. Est-ce que j'étais monté de 2 tout à l'heure? Donc on est manche 4. On est monté de 1, 2, 3, 4. J'avais déjà... Ah non, ça je viens de le mettre. 1, 2, 3, 4. On a eu 2 attaques avec ça et le branle-bas de combat, donc c'est bon. Par contre, ouais, si on a 3 jetons, la prochaine manche, on va en prendre 2 de plus. Une sur le bouclier ici et une là. Donc, ouais. Il faut vite trouver une solution là. On est attaqué de 2 parts. Une sur le fait que l'ours est ours. Qu'est-ce qu'on a? Bande de pierre, ça sert à rien. Vision divine, ça peut. C'est un peu léger face à des attaques de 8 là. L'attaque elle sera ici, hein, mais elle sera bloquée. Ouais. Vision divine là. Pour enlever la flamme. Et si jamais l'attaque. Allez, on prie. Donc manche 5. On rajoute le 5. Bon. Il a dû se dire que je décalais. Non, il a dit, rien de juste dire du tout, c'est un automat. Donc, on enflamme Jeanne. Shango, il récupère tout ça. On soigne nos 2 combattants. Ensuite, ça c'est pas mal. Donc l'ours attaque, on bloque et on monte de 3. Ensuite, on monte d'une voie divine. Du coup, pas de blocage. Ensuite, on soigne de 2 et on monte de 1. Donc pas de blocage. Ensuite, on attaque Shango de 3. 1, 2, 3. Et Shango nous attaque de 2. Et il nous enflamme. Ça, on a le bon enchaînement là. Et donc pour cette dernière carte, ouais, je pense que le berserk, c'est maintenant qu'il arrive. Hein. L'ours, il va venir nous faire mal. Donc déjà, on monte de 2 bateaux. Et l'ours, il nous enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, il va falloir survivre. On va essayer de taper l'ours. Ça va être compliqué. Si on arrive à taper l'ours avec ça, avant qu'il nous tape. Non, mais on le tape que de 5. Je pense que c'est Jeanne qui est dans la meilleure position pour bloquer ce berserk. Là, elle prendrait que 6 de dégâts, vu qu'elle se soignerait de 2 avec cet effet. Et elle lui inflige 2 quand même.
Manque de puissance un petit peu avec cette paire là, Jeanne Xingqi. Ouais, je pense que c'est le mieux. J'aurais bien aimé pouvoir placer cette revanche de la flotte au drapeau rouge, mais c'est pas le moment. Un peu dangereux. Mais si ça se trouve, ça va être fini avant ça, puisque on passe à la manche 6. Le Thomas va construire son deck également. S'il nous met une grosse tarte dans la gueule, à Xingqi, ça va être fini. Alors, on va prendre celle-ci. C'est un 6, c'est plutôt vers la fin, ça. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça remplace pas le berserk. Ça remplace l'attaque enflammée de Shango. Donc, Shango enflamme Jeanne. Jeanne, elle soigne. Ensuite, l'ours attaque. 1, 2, 3. Puisqu'on bloque. Jeanne, elle monte de 1. Ah, on sera un peu plus puissant, on va soigner un peu plus. Pas de blocage pour une botte var. Ensuite, là, il n'y a aucun effet. Par contre, on monte de 1. Et en face, rien du tout. Shango attaque Xingqi de 2. Et il l'enflamme. Et Xingqi, elle attaque Shango de 2. Alors, qu'est-ce qu'on a face à ça? Voilà, c'est la fin. Un lien du sang qui arrive. Et qui fait, donc en mode ours, une attaque sur Xingqi, même si elle monte à 20 bateaux. C'est pas encore l'effet qu'on veut. Il tape de 8. Et c'est fini. Défaite pour ma paire. Donc à la manche 6. On va faire un BO3. Donc je vous retrouve après le setup du deuxième match. Voilà, on est prêt pour le deuxième combat. Il ne reste plus qu'à mettre au hasard les deux cartes de départ de notre adversaire. Et nous, on va inverser pour voir. Et on part pour le premier round. Donc Xingqi attaque de 2 et monte d'un navire. Shango en flamme. Et ensuite Jeanne monte de 1. Bodvar, il monte de nuage. Ok. Il faut vraiment s'énerver sur Bodvar. Le problème, c'est qu'ici, il sort ses boucliers, on est mal. Mais il faut y aller, quoi. Et donc, pour le deuxième round, on a nos deux as, nos deux rois et le 2. Oups. Ok, alors.
Alors, Bodvar de préférence, il va vouloir gagner de la puissance avant de passer en modrage. Donc si j'ai le choix entre les deux blocages, on va choisir plutôt celui-là. Et donc, Xingshi attaque, mais c'est bloqué, mais monte quand même d'un navire. Et Bodvar bloque, il gagne une puissance. On gagne une voix divine avec Jeanne. Et Shango enflamme ici. Ensuite, Xingshi attaque Bodvar, qui lui monte de 1, et on monte quand même d'un navire ici. Allez, on est parti pour le troisième round. Et ça, c'est pas mal. Faire monter Jeanne en puissance un peu. Ça va lui donner, du peps. On va essayer de décaler le blocage de Bodvar pour qu'il soit inutile. On va voir comment il répond. Donc, troisième manche. On introduit un 3 dans ce paquet. Et non, il répond directement. Donc, il y aurait deux choses intéressantes à faire. Pas le mur de feu, mais la transmystique ou la cautérisation. La cautérisation, c'est une super carte pour cette paire. Hein. Shango, il peut vraiment soigner Bodvar et le maintenir en vie. Et la transmystique, ça ferait monter Bodvar assez vite en point de puissance. Mais c'est risqué. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais vu qu'on hésite et qu'on n'est pas là pour réfléchir à la place de l'automat, on va prendre la première qui s'est présentée. Et donc ça lui fait gagner 2 cubes. Et nous, on est de 0 à 7. Donc on fait gagner un cube à Jeanne. Ensuite, on attaque, c'est bloqué, mais on monte d'un navire. Lui, il prend encore un cube de puissance. Jeanne, elle avance sur sa roue, mais elle se fait enflammer une deuxième fois. Et enfin, on attaque Bodvar de 2, et lui, il monte sur sa piste. On va essayer de faire mal à Bodvar, là, vu la position dans laquelle il s'est mise. Contre un joueur humain, c'est sûr qu'il y aurait du mind game, là, de se dire... c'est sûr qu'il va contrer mon contre. Mais là, c'est au hasard. Donc, on va voir. On rajoute le 4. Et il contre. Donc, 1, 2 et 3. Ce sera un mur de feu. Donc, un cube pour chacun. Moi, je monte quand même sur la roue ici. Alors, ça commence à devenir dangereux pour Jeanne aussi, hein, au niveau des jetons flammes, là. Pensez à faire quelque chose avec ça. Donc là, Xingshi met un cube là. Et lui, il gagne encore 2.
Bientôt, il va pouvoir one-shot sans même passer ours. Xingxi, elle attaque, elle monte de 1, c'est bloqué, il monte de 1. Il enflamme Jeanne, et on monte de 1. Moi j'attaque de 3 ici, 1, 2, 3, il monte de 1, et il monte de 1. Donc on est bien à la manche 4, 1, 2, 3, 4, ouais. Tout va bien. Nous on introduit ça tout à l'heure. Ouais, je suis pas monté ici. On est bon. Alors, manche 5. Alors, est-ce qu'on fait quelque chose au milieu ici, là où Jeanne se fait brûler? Ou est-ce qu'on continue à insister de ce côté-là? Là, il y a 12, hein. 12, c'est mortel pour Jeanne maintenant. Mais je pense que si ça passe, Bodvar il est mort, puisque c'est 4. Ouais, on va le tester. Je pense que ça va aller vite là. On n'est pas loin de la fin. Manche 5. Ouais, donc par rapport au mélange, je vous disais, c'est mieux si vous avez un petit paquet ou même un gros paquet. Hein. Essayez de prendre au milieu. Donc vous tenez les deux bords, ça va retenir quelques cartes. Vous en prenez quelques-unes au milieu, vous en jetez au hasard quelques-unes devant, quelques-unes derrière, encore quelques-unes devant, encore quelques-unes derrière. Et ça va pas mal mélanger votre paquet. Ne faites surtout pas de prendre de derrière, de jeter devant, et encore devant, parce qu'en fait ce que vous faites, c'est que vous les remettez exactement dans le même ordre. Ça ne mélange absolument pas quand vous faites ça. Ils sont dans le même ordre, c'est juste que vous changez quelle est la carte du dessus. Mais après, elles se suivent avec exactement la même séquence. Ok, donc lui, il va s'introduire niveau 5, donc je pense que c'est gagné. 2, 3, 4, 5. Ah oui, on avait un blocage ici. Mais c'est pas grave, puisque là, on attaque de 4. En plus, il s'inflige 2 dégâts directs. Même s'il gagne 2 cubes de puissance, ça change rien. Voilà, donc à l'insistant, on a réussi à gagner. Donc une victoire partout. Ça a été manche 5 pour Jeanne et Xingxi. Et donc on va se retrouver pour la belle. On refait le setup. Allez, on a fait la mise en place pour notre troisième partie. Décisive. Non, ça il faut que je le mélange dans l'autre sens. Sinon, je vais voir ce que je fais. Ouais, par rapport à la partie de tout à l'heure, je pense que le game changer, ça a été la cautérisation qui n'a pas été jouée par l'automa.
Mais bon, si on commence à réfléchir comme ça, on va prendre toujours de meilleures décisions pour l'automa que pour nous-mêmes. En plus, l'automa, il sait toujours devant quelle carte il va tomber. Donc c'est pour ça que j'essaie d'aller un peu vite quand je choisis les cartes de l'automa. Si c'est une attaque, je prends un blocage. Si c'est un blocage, je prends pas une attaque, je prends un support. Si c'est un support, je prends une attaque, etc. Voilà, et s'il y a plusieurs choix, ben on fait la première carte qui a été piochée de préférence, pour pas trop intervenir sur son jeu. Ok, donc on va rester comme ça a bien marché. Je sais pas si c'est ça qui a joué, non, je pense pas. Ouais. Allez, on est parti pour le premier round. Donc, Xingxi attaque Shango de 2, elle monte d'un navire, et Shango en flamme. Jeanne, elle monte de 1, en voie divine, et Bodvar gagne une rage. Alors, bouclier, ça sert à rien pour l'instant. Est-ce que le branle-bas de combat, je sais pas trop. Ouais, on va essayer comme ça. Si ça fait avancer le schmilblick, peut-être qu'on va le mettre avant les navires ici. Ça fait monter plus vite, on soignera plus tard si jamais. Et faisons notre sélection pour l'automa. Ok. Alors, ça pourrait être une foudre pour attaquer Shinshi de 1. Ou un lien du sang pour soigner Shango de 2, comme on a dit. En cas de doute, il n'y a pas de doute. Donc Shango, il a 0 de puissance, donc il peut attaquer que Shinshi de 1 puisqu'elle a la flamme. Et ici, on monte de 2. On l'enflamme. Shinshi attaque Shango de 2 et monte de 1. Une voie divine. On gagne une puissance ici et une rage là. Et on est parti pour la manche 3. Alors, est-ce qu'on met un bouclier face à cette foudre? Sachant que continue à se faire enflammer. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre ce bouclier en deuxième position. Comme ça, s'il décale, ça décale. S'il décale pas, on prend la flamme sur Jeanne. Et c'est tout. On peut pas se permettre de rajouter des cartes Xingxi parce qu'on va se faire vite enflammer sinon. C'est dommage de ne pas pouvoir mettre ça maintenant parce que Jeanne pourrait bien en profiter. Et ça, c'est très intéressant aussi vu qu'on va monter vite avec notre plus 2.
de pillards. Mais on va le faire comme ça. Et donc, manche 3. On rajoute un 3. Et on se met en deuxième position, comme par hasard. Foudre. Et attaque de 2. Et on monte de 2. Ensuite, un blocage. Donc on va pas mettre d'attaque. Non, on met pas d'attaque. On va mettre un bouclier, même si ça sert à rien. Ça pourra servir plus tard. On enflamme Xingxi. Xingxi, elle attaque de 2. 1, 2. Et elle monte de 1. On monte en voie divine. Et on monte en rage. Et on passe à la manche 4. Ah, là, on a des attaques. On a des attaques de Jeanne qui pourrait essayer de décaler cette flamme. On va essayer de décaler la flamme et de gagner un petit peu plus de voix divine pour monter en puissance là. Là, c'est Shango qu'on va essayer de cibler pour le faire tomber. Il n'y a pas beaucoup moyen de le soigner pour Bodvar. Il n'y a que les liens du sang et encore que lorsqu'il est Bodvar. Allez, c'est parti. En 4. Je sais pas si ça a marché du coup le décalage là. Alors, eh ben, je pense que ça sera lien du sang, hein, puisqu'il n'y a pas d'attaque. Ce sera une attaque pour plus tard. Donc, 2 de soins ici. Nous, on monte de 2 ici. Ensuite, Jeanne, attaque de 2. Lui, il attaque la seule qui a des jetons flammes. Qingxi de 3. Et nous, on monte de 1 ici pour avoir 3 là. Ensuite, bouclier contre bouclier. Là, on continue à enflammer Qingxi. Contre elle, elle se soigne de 2 et elle monte d'un navire. Là, on est mal ici là avec les flammes. Hein. On gagne une rage là, une voix divine là. On va le tenter comme ça. C'est obligatoire. Après, s'il tombe contre Xingxi, si l'automate tombe contre Xingxi avec un souffle de feu, c'est fini. Donc manche 5. Hop là. Alors, il soigne de 2. Donc le fait qu'il l'ait mis à la fin, ça décale. Hein, donc on va prendre la flamme. Je pense pas qu'il y a grand chose qui va nous sauver là.
On monte de 2 bateaux. La foudre, ça fait que ça tape de 4. 1, 2, 3, 4. Et nous, on attaque de 2 et on monte de 1. Bouclier contre bouclier. Et incinération de Xingqi. Voilà, donc même pour un joueur humain, Shango est difficile à prendre en main des fois. Là, ça a suivi. Donc quand j'ai voulu décaler par le haut, il a décalé par le haut. Quand j'ai voulu décaler par le bas, il a décalé vers le bas. Ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, il y a des moyens de savoir. Donc beaucoup de joueurs disent que Shango il est difficile à faire des choses avec, mais c'est une pression constante en fait sur l'adversaire. D'essayer de ne pas avoir ses jetons flammes. La preuve. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous saurez profiter de ce mode solo de Tag Team. Merci, à bientôt.